retournons dans ce nouveau format de vidéo que je me suis dit pouvait être sympa à mettre en place, c'est-à-dire de faire des commentaires sur les récents dessins que j'ai fait, que ce soit en stream ou non. Et aujourd'hui, on va commencer avec l'illustration que j'ai faite pour Sam Sam, qui est le maximum que vous pouvez me demander, je pense. Donc 2 gros dinosaures, 2 petits dinosaures, du fond, bref, de la plantasse, de tout. Vous avez pu voir que du coup, on a pu avancer un tout petit peu sur le sketch. Alors, pour ceux qui n'étaient pas là, avant de faire le sketch, généralement je fais du warm-up. Donc c'est-à-dire que je vais aller me renseigner sur l'espèce que je suis censée dessiner pour ensuite commencer à faire un peu de travail dessus, puis préparer les brouillons afin de faire le line comme ce que vous pouvez voir ici. J'ai commencé par le line des 2 gros dinosaures qui sont les 2 gros sujets principaux. Et ensuite j'ai commencé à poser ce qu'on appelle une ambiance, c'est-à-dire que avant de commencer à faire les couleurs, je vais commencer à faire de la recherche de couleurs qui peut être intéressante pour l'envoyer au client pour que celui-ci ou celle-ci valide. Donc ici je suis partie sur une ambiance très amour-brise sous les étoiles, qui est une ambiance que j'avais vraiment envie de faire parce que j'aime beaucoup dessiner les ciels étoilés, mais je n'aime pas faire de simples ciels étoilés, j'aime bien leur ajouter un petit peu de dégradé sympatoche. Donc là, on pose le line des raptors, on pose l'ambiance, et c'est à ce moment-là que j'ai pu envoyer à Sam Sam pour validation. Les plantes sont des placeholders, parce que comme vous le savez, à l'époque des dinosaures, il n'y avait pas d'herbe, il n'y avait pas ce qu'on connaît aujourd'hui, ou très peu, c'était surtout un monde rempli de fougères et de proto-herbes, nous allons dire comme ça. Mais en gros, la pelouse que nous connaissons tous et que nous chérissons tous n'existait pas au temps des dinosaures non aviens. Donc ici je repose une nouvelle fois le décor. Alors ce qui est un peu rigolo et un peu triste à la fois, c'est que tout ce que je suis en train de faire là maintenant, donc les fougères, les arbres, ça va disparaître sur la commission finale et je vous expliquerai certainement pourquoi, si vous êtes sage. Donc là je suis en train de poser des nuées de fougères parce que je me suis dit que c'était ce qui allait être le mieux pour rendre le décor le mieux. Mais au final, ça faisait disparaître tout le travail des pieds des dinosaures et je trouvais que ça compliquait un peu l'illustration. Ensuite, je suis partie du coup, j'ai commencé par les petits raptors histoire de me mettre tout ça en bouche. Donc j'ai commencé à faire les illustrations des raptors. Les raptors sont des Deinonychus pour ceux qui sont intéressés, donc ils vivent avec les Acrocanthosaurus qui sont les 2 personnages principaux. Et le but c'est qu'ils aient l'air un peu vilains dans le fond. Pas prêt à attaquer, mais un peu moqueur. Donc c'était le brief du client. Je leur ai fait une couleur du coup d'oiseau de proie, ce qui est du classique, mais qui fonctionne toujours très bien, donc du marron tacheté. Et évidemment, j'ai fait leur ressortir toutes leurs petites fourrures plumeuses dues à la lumière de la lune. Donc c'est très important, histoire de les mettre vraiment dans le décor et qu'ils soient impactants justement dans ce décor. Ensuite, j'ai commencé à faire l'Acrocanthosaurus vert, qui était du coup en premier plan, et j'ai fait pas mal de recherches sur comment faire ressortir les écailles et leur donner un petit peu plus de texture. Et j'ai testé une nouvelle technique d'ombrage en fait sur ce personnage, et aussi une nouvelle technique de texturisation. Sachez-le d'ailleurs que c'est de la partie que j'aime bien, c'est dessiner les griffes, parce que j'aime bien faire cette espèce d'aspect transparent des griffes, je trouve ça toujours super chouette à faire. Donc j'ai commencé tout d'abord évidemment par tout ce qui est occlusion. Donc l'occlusion, c'est là où la lumière ne passe pas. C'est toujours important pour permettre de mettre en 3D son illustration. Et j'ai rajouté évidemment les ombres, les lumières. Et comme vous pouvez le voir, en fait, j'ai recommencé cette partie parce que je n'étais absolument pas satisfaite des premières ombres que j'ai fait. Je trouvais que le personnage ressortait très mal de l'illustration. On avait l'impression qu'il y avait 2 jeux de lumière, ce qui n'est pas totalement faux puisqu'on a la lumière de la lune et on a aussi la lumière du soleil qui se lève de l'autre côté. Mais du coup, j'ai recommencé pour que ce soit plus doux, en fait, parce que je trouvais que les ombres étaient trop dures et un peu trop agressives pour ce personnage. Par la suite, j'ai commencé à poser les vraies couleurs, du coup, de mon 2e Acrocanthosaurus, donc j'ai bien fait les détails des yeux et tout ce qui était ses rayures sur son dos, etc., ses écailles. Pareil, j'ai posé l'occlusion que vous voyez là, que vous avez vu en bleu clair et qui a disparu ensuite en noir, parce que j'ai mis ce calque en produit. Et ensuite j'ai fait comme l'autre, j'ai posé les ombres, les lumières, un petit peu de rim light, donc les lumières qui font ressortir le personnage, la lumière de la lune et la lumière du soleil, qui commence à se lever de l'autre côté. Et ensuite nous avons recommencé le décor, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce qu'en fait je n'étais absolument pas satisfaite. Je trouvais que ça faisait pas ressortir les personnages, que ça alourdissait l'illustration, et ça a donné ces jolies choses.